Bonjour, Namasté, ici Anya. Aujourd'hui, je t'invite pour une pratique pour le soulagement du ventre. Ça peut être fait donc après le boulot, après le travail le soir, ou peut-être le matin. Donc, c'est comme tu veux, comme tu le souhaites. Si tu as des petits soucis avec la digestion, ça sera parfait. Alors, je t'invite à t'installer confortablement, donc soit sur un coussin, sur une brique ou peut-être des couvertures. Déroule légèrement les épaules en arrière. Ton dos est droit. Sommet de la tête vers le ciel, montant légèrement vers le bas. Nous allons inspirer, amener les mains vers le ciel. À l'expiration, les mains vers le cœur. Pose les mains sur les cuisses. Essaye d'éviter les genoux. Tu veux que tes épaules soient détendues. Les coudes, direction le tapis. Peut-être tu fermes les yeux. Observe ta respiration. À chaque inspiration, le ventre se lève légèrement, donc tu inspires vers le ventre. À l'expiration, le ventre descend. Nous allons maintenant poser la main droite sur le cœur et la main gauche sur le ventre. Et continuez à observer votre souffle pendant 5 prochaines respirations. Avec la suivante inspiration, tu relâches les mains. Et toujours avec les yeux fermés. Maintenant, à l'expiration, ouvre légèrement la bouche et expire par la bouche. Encore inspire, l'expiration par la bouche. Essaye d'évacuer, donc de soulager les tensions. Inspire la dernière fois et l'expiration par la bouche. Encore avec la suivante inspiration, amène les mains vers le ciel. À l'expiration, les mains vers le cœur. Pose les mains sur les cuisses. Et maintenant, inspire. Penche la tête vers l'avant. Reste. Inspire, reviens au centre. Maintenant, on penche la tête en arrière. Sois conscient dans ce mouvement. Essaye d'étirer la thyroïde. Relâchez les épaules. Inspire, reviens au centre. Maintenant, nous allons pencher la tête à droite. Inspire, reviens. Penche la tête à gauche. Inspire, reviens au centre. Nous allons maintenant entrelacer les mains, normalement, tout simplement. À l'expiration, nous allons tendre les bras devant nous et arrondir les dos. Donc, tu pousses bien loin tes mains, loin, loin.
Reste à l'inspiration, la main parallèle au plafond. Donc, essaye de tirer. La main pousse vers le plafond. À l'expiration, relâche la main. Entre les laces derrière, tes doigts, ouvre la poitrine. Donc, les bras sont tendus, les omoplates s'approchent. La poitrine ouverte. Regarde vers le plafond. Et relâche tes mains. Entre les mains, encore une fois. Mais maintenant, nous allons retourner les paumes de main à l'extérieur. Nous allons pousser l'intérieur. Donc, des mains devant nous. La tête est entre les bras. Regarde le tapis. Arrondis le dos. Inspire. Les mains vers le ciel. Étire-toi. Bien loin, les paumes de main parallèles au plafond. À l'expiration, relâche la main entre les laces derrière. Et peut-être tu refais la même chose. Donc, les bras sont tendus. Peut-être tu essaies d'approcher légèrement les paumes de main. Ouvre la poitrine, le regard vers le ciel. Inspire, reviens au centre. Inspire encore une fois, les mains vers le ciel. À l'expiration, tu places la main droite derrière toi et la main gauche tendue, les bras gauche tendus. Et tu tournes légèrement à droite. Inspire, grandis. À l'expiration, peut-être tu regardes loin derrière toi. Sinon, tu regardes sur le côté. Essaye de tourner le ventre vers le côté droit. Le bassin reste aligné, ne bouge pas. Le genou ne bouge pas. Inspire les deux mains vers le ciel. À l'expiration, l'autre côté. Donc, nous allons placer la main gauche derrière nous, les bras droits tendus. Tu t'accroches avec ta main sur la cuisse gauche. Expire à gauche. Inspire, redresse-toi, le dos bien long. À l'expiration, tu regardes loin derrière toi. Inspire, reviens au centre. Les deux mains vers le ciel. Étire-toi encore une fois. À l'expiration, les mains entre les lacets derrière. Et pareil, soit tu entrelaces les doigts, soit peut-être les paumes de main ensemble. Et tu pousses les mains maintenant vers le sol, ouvre la poitrine, le regard vers le ciel. Inspire, relâche. Maintenant, inspire, je t'invite à te placer à quatre pattes. Donc, nous allons enlever le support et tout doucement, donc, on se place à quatre pattes. Nous allons commencer par le mouvement de la vache et du chat. Donc, on a les poignets alignés avec les épaules et les genoux légèrement séparés à largeur du bassin. Pour l'inspiration, on regarde vers le ciel, coccyx vers le ciel. À l'expiration, le dos rond. Encore une fois, inspire, le regard vers le ciel pour la posture de la vache. À l'expiration, le dos rond. Les bras sont tendus, tu pousses avec la même force avec la main droite et gauche. Inspire pour la vache. Expire, le dos arrondi. Encore une fois, inspire. Le dos creux. À l'expiration, le dos rond. Utilise tes bouts de doigts aussi de pousser le tapis. Et tout doucement, la dernière fois, pour la posture du chat, expire, arrondis le dos. Maintenant, pose tes orteils sur le tapis et avance tout doucement avec tes mains vers l'avant. Fais ça consciemment aussi, pas trop vite. Essaye de glisser peut-être un peu la main sur le tapis pour passer en posture donc, de chiot. Donc, nous allons soit poser maintenant le front devant nous,
ou peut-être le menton. Les bras sont tendus. Observe ton ventre. Il se gonfle à l'inspiration et dégonfle à l'expiration. Je reste encore 3 respirations, donc les bras tendus. Très bien. Et donc tout doucement, il revient. Et nous allons s'asseoir en posture de l'enfant. Donc les gros orteils ensemble, les genoux sont séparés. J'essaie de m'asseoir avec les fessiers sur les talons. Donc si je n'arrive pas, ce n'est pas grave. Tu peux prendre éventuellement une couverture, la placer près de l'intérieur des genoux pour sentir l'espace se remplir. Et donc tu tends tes bras devant toi. Donc c'est la posture de l'enfant, bras tendus. Les fronts sur le tapis. Donc voilà, éventuellement, c'est possible de faire ça avec la couverture. Donc tu places la couverture derrière les jambes, les fessiers. Donc tu refais pareil. Si jamais tu as des soucis avec les genoux, pour soulager un peu la douleur, ou pour que les genoux ne s'ouvrent pas autant. Et d'ici, nous allons inspirer, arrondir les dents en se levant, en inspirant, se placer via 4 pattes en posture de cobra. Donc on descend et on ouvre la poitrine. On peut placer même un baby cobra ou tout petit peu plus haut en cobra. D'ici pareil, j'essaie d'engager le bout des doigts, les mains près de mes côtes, coudes parallèles. J'essaie d'engager tout le haut du corps. Je me lève et je m'assois en posture de l'enfant, les bras tendus. Encore une fois, j'inspire, j'arrondis le dos, j'engage le fessier, les abdominaux, les bouts des doigts et je place le ventre tout doucement sur le tapis, donc baby cobra ou peut-être tout petit peu plus haut. La dernière fois, j'inspire, je me place en posture de l'enfant. Donc, via les 2 rangs, je m'assois et je reste ici. Ensuite, je place les mains à droite, je tire le côté gauche, donc les bras sont tendus. C'est que les mains qui vont à droite, mon buste reste à l'intérieur des cuisses. Les fessiers, le bassin ne bougent pas. Les gros orteils toujours ensemble. Ensuite, j'inspire, je reviens au centre et je place les mains à gauche. J'inspire, je reviens au centre. Et encore une fois, je reviens peut-être avec les 2 rangs au centre. Et ensuite, je me place en chien tête en bas. Je place les orteils sur le tapis. Je lève les fessiers à l'expiration. Et je pousse bien fort avec mes bras. Peut-être les genoux sont pliés. Je regarde les genoux. Et je marche sur place. Donc, je tends la jambe droite, la jambe gauche. Le haut du corps ne bouge pas. Donc, le dos est droit, la colonne vertébrale droite. J'inspire, je reviens à 4 pattes, ensuite le ventre au sol pour la posture du sphinx. Et tu restes 5 respirations. Donc le poignet parallèle, les avant-bras parallèles, coudes alignés avec les épaules,
Si jamais tu sens qu'il y a une douleur qui se présente au bas du dos, donc tu avances tes bras devant, vers l'avant. Encore. Dernière expiration. La suivante inspiration, écarte un peu les mains sur le bord de ton tapis. Inspire pour le phoque. Donc enlève le haut du corps et on reste 3 respirations. Regarde devant toi. Les fessiers sont engagés, bien fort. Les épaules loin des oreilles, ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on y va. Se poser en crocodile, donc on s'allonge sur le ventre, une main sur l'autre et le front sur la main. Et ensuite, tu plies la jambe droite et tu restes en détente. 5 respirations côté droit. Essaye de relâcher tes épaules, ton bassin, tes hanches. Inspire, changement. Donc, on va tendre la jambe droite et va bien plier le genou gauche sur le côté gauche. Et nous avons donc le dos détendu, le front toujours sur les mains. Observe ta respiration. Essaye de détendre le bassin avec chaque expiration. Et donc inspire, les 2 jambes sont tendues. Ensuite, tout doucement, reviens à te placer encore à 4 pattes. Donc, le chien tête en bas. Inspire, les orteils sur le tapis, lève le fessier à l'expiration. Donc, peut-être avec le genou plié. Tu tires le dos. Tu pousses bien avec tes mains. Engage le bout des doigts, regarde le genou. Et à l'expiration, reviens encore une fois à 4 pattes. Inspire. Viens placer tes mains sur le bas du dos, donc derrière sur le lombaire. Alors les coudes sont parallèles. Donc essaye de vraiment avoir le coude parallèle. La poitrine est ouverte. Et donc ici, le coccyx vers le bas. J'engage à 100% donc les fessiers, les quadriceps. Et je vais me pencher légèrement, bien consciemment en arrière. Toujours regarde devant toi ou peut-être le ciel ensuite. Donc le plafond. Donc on inspire. À l'expiration, tu te penches en arrière. Donc tu pousses légèrement avec tes mains vers le bassin. Et tu regardes le plafond. Ne jette pas la tête en arrière. Regarde tout le temps vers le ciel, vers le plafond. Si tu dois sortir avant, n'hésite pas. Inspire. Reviens vers le haut. Donc nous allons refaire encore 2 fois. Donc à chaque fois quand on est en posture, quand on sort de la posture, on engage vraiment toutes les parties possibles de nos muscles, donc les fessiers, les abdominaux, les muscles du corps.
donc les muscles profonds. Donc encore une fois, les épaules sont assez détendues, donc je veux éloigner les épaules des oreilles, les coudes parallèles, j'inspire et je me penche en arrière. Le but c'est d'étirer le ventre, les organes dans le ventre. Donc j'éloigne les épaules des oreilles, les coudes parallèles, j'ouvre la poitrine. Quand je vais sortir, j'engage les fessiers, les abdominaux et je reviens. Donc soit tu refais la même chose ou peut-être tu poses les orteils sur le tapis et quand on y sera dans la posture, on va relâcher les mains pour placer les mains sur les talons. Mais tu peux bien sûr faire la posture du chameau comme on a fait les 2 fois avant. Donc encore une fois, on inspire. Pour Ustrasana, donc on se penche en arrière, les fessiers sont engagés, et soit tu restes ici, ou peut-être tu vas chercher tes talons avec la main droite, avec la main gauche, tu restes, tu pousses le bassin vers l'avant, tu regardes le ciel, le plafond, encore 2 respirations. Et tu reviens d'abord, tu poses tes mains sur le bassin, tu engages le fessier, les abdominaux et tu reviens tout doucement et tu t'assois sur le talon, donc soit les pieds flex ou si tu veux, si ce n'est pas confortable aujourd'hui, tu poses donc les pieds pointus. Et nous allons passer en Apana Mudra, donc l'index et le petit doigt tendu, le pouce, le majeur et l'annulaire ensemble. Et donc nous allons placer le mudra sur les cuisses et nous restons 5 respirations. Essaye de relâcher tes épaules, observe le souffle. Si jamais tu dois changer le placement des pieds, n'hésite pas. Très bien. Et donc tout doucement, ouvre les yeux, relâche tes mains. Et donc reviens s'il te plaît à 4 pattes pour encore quelques mouvements des pieds, donc pour soulager tes pieds. Place les orteils sur le tapis, inspire. Je t'invite à te mettre à 4 pattes, en chien tête en bas. Donc les bras sont tendus. Regarde les genoux, peut-être le nombril. Maintenant, inspire. Et donc, regarde devant toi entre les mains. Et donc, 3 petits pas ou un gros pas vers l'avant. Tu places les pieds. Et donc, les mains sur le tibia. Le dos est droit, coccyx vers le ciel. À l'expiration, Uttanasana, et on y reste quelques instants. Donc, place les mains sur les côtés. Peut-être les genoux pliés, le ventre se pose sur les cuisses. Et donc, ensuite, tiens tes coudes dans tes mains. Donc, reste quelques instants. Donc, les genoux sont pliés ou peut-être tu peux essayer de tendre la jambe gauche. Tendre tout doucement la jambe droite. Le ventre tout le temps le plus près possible de tes cuisses.
Inspire, pose la main sur la cuisse et déroule vers le haut, tout doucement. Reviens, ouvre la poitrine et place la main en namasté sur la poitrine. Et nous allons descendre encore une fois en Malasana. Donc, les pieds sont à la largeur de ton tapis. Et donc, avec le dos droit, nous descendons en pliant les genoux direction les talons. Et donc, tout doucement, essaye de descendre où tu peux. Donc, soit tu peux rester et chercher un peu, explorer, détendre ton bassin. Donc, travailler un peu plus l'ouverture des hanches, mais aussi masser les organes internes du ventre. Donc, pousse légèrement avec tes coudes l'intérieur des cuisses. Dos droit, poitrine ouverte. Et donc, à la fin, place la main derrière toi et reviens t'asseoir sur le tapis. Apanasana, donc genou poitrine. Viens masser un peu le bas du dos, approche le genou vers la poitrine. Inspire et essaye de tenir le genou avec tes bras et la tête bien près des genoux. À l'expiration, tu relâches la tête, tu relâches les bras tout doucement, les bras alignés sur les côtés, paume de main retournée vers le ciel, et tout doucement, bien consciemment, nous allons basculer les jambes à droite. Et le regard à gauche. Tu peux toujours placer les jambes peut-être sur le coussin, sur la couverture, sur quelque chose, pour que la torsion ne soit pas trop forte. Et aussi, si jamais tu sens que tes épaules ne sont pas collées au tapis, donc tu plies les bras opposés que les jambes. Donc, que les jambes sont, par exemple, maintenant sur le côté droit, donc tu plies le bras gauche, en cactus. Inspire, peut-être avec l'aide de tes mains, reviens au centre. Quelques mouvements genou-poitrine. Essaye de détendre le ventre. Et donc encore une fois, les bras sur les côtés. Et donc, bascule les jambes à gauche et les bras. Et le regard à droite, les bras droits peut-être en cactus, plié. À l'inspiration, amène le genou vers l'axe, au centre, quelques mouvements encore avec le bas du dos. Et donc tu rattrapes peut-être derrière les cuisses et essaye de te lever pour t'asseoir, les jambes croisées. Quelques instants, inspire, amène les mains vers le ciel. À l'expiration, les mains vers le cœur. Et reste, peut-être ferme les yeux quelques instants. Observe le changement dans ton corps. Dans ton mental. Dans ton souffle. Remercie-toi pour cette pratique de yoga.
pour soulager ton ventre. Et non seulement parce que c'est pour le bien-être de ton corps, de ton mental. Donc je te dis namasté, merci. Et si tu veux maintenant t'allonger pour le Shavasana, donc la relaxation, prends ton temps. Et moi je te dis à une prochaine fois sur le tapis. Merci.